Comme nous avons vu précédemment avec les concepts fondamentaux, la gestion du complexe de la norme, de la normativité des evidence based practice amène à considérer les consensus de professionnels experts comme des données sur lesquelles il est important de se reposer, à la fois pour les informations quantitatives et qualitatives qu'elles peuvent nous fournir, ou encore pour la synthèse des savoirs et des savoirs pratiques du sujet concerné. Le consensus de Berne en 2016, qui a eu lieu le 20 et 21 novembre 2015, a réuni des spécialistes de la physiothérapie du sport pour élaborer un consensus sur le retour au sport après blessure. Il avait pour objectif de présenter les preuves et les lignes directrices de prise de décision pour les cliniciens du sport qui jouent un rôle majeur auprès des athlètes, que ce soit les kinésithérapeutes ou les médecins. Pour les experts, le retour au sport doit être considéré comme un continuum qui va de la phase de la blessure au retour à l'entraînement, puis à la performance, avec des intervenants multiples, les kinésithérapeutes du sport, le préparateur physique, l'entraîneur, le médecin, ou encore le sportif lui-même avec les séances individuelles. Alors que ce soit après une blessure ou une chirurgie, le congrès a reconnu le rôle important des praticiens, y compris celui des chirurgiens orthopédistes et des médecins. Alors, pour aider les athlètes en retour au sport, une des premières recommandations du consensus est d'établir une planification. C'est-à-dire faire un plan détaillé, commun, en déterminant les objectifs, les obstacles, cela pour tous les intervenants, pour toutes les interventions, ce qui inclut de déterminer aussi quels sont les tests à réaliser. La première raison de cela est que tout au long de la prise en charge, la prise de décision est partagée entre les différents champs de compétences. Cette planification va aider à diminuer les risques que la progression soit trop importante ou pas assez, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas adaptée aux sportifs, ce qui, dans les deux cas, peut mener à l'allongement du délai de reprise face à la variance individuelle. Alors, il est facile de comprendre que chaque séance a un effet sur la suivante, celle de tous les intervenants entre elles ou encore les séances individuelles du sportif lui-même. Elles sont toutes en interaction. Cela renvoie à la fois au concept d'apprentissage et aux notions d'effort, d'effet immédiat, cumulé et différé développées par Stéphane Morin. Les interactions des effets des diverses séances peuvent provoquer des interférences, qu'elles soient négatives ou positives, sur les effets de la séance en cours ou future, ce qui a été développé par Julien Robineau en 2015, qui s'occupe de l'équipe de France à 7 de rugby. Planifier un retour au sport nécessite de diviser le plan en périodes, c'est ce qu'on nomme périodiser. Si on prend n'importe quelle lésion, n'importe quelle zone anatomique, quel que soit le sport pratiqué, on peut diviser en phases aiguës, subaiguës, fonctionnelles et spécifiques. La seule chose qui varie, c'est les durées respectives de chaque période. Elles peuvent aller de quelques jours à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fonction de la pathologie et de sa gravité. À chaque période correspondent des niveaux d'objectifs à atteindre, des spécificités cliniques, des étapes importantes, avec des évaluations qui sont associées pour estimer l'avancée et passer à l'étape suivante. Il va s'agir d'établir une hiérarchie de ce qui est prioritaire, secondaire et accessoire pour chaque période. Il faut prendre en considération que ces différentes périodes ont, tout comme le retour au sport, une variabilité individuelle dans leur durée respective, avec des moments de chevauchement pour certains critères de travail et donc d'évaluation. Il y a une continuité autant dans les actions que dans les évaluations. Les durées qui sont données par la littérature ne doivent pas être utilisées comme un moyen de prise de décision, mais comme une aide, un guide à la prise de décision. Alors, il est important de souligner que le personnel médical a la responsabilité d'agir dans le meilleur intérêt de la santé à long terme du joueur et tout au long du processus. L'évaluation clinique